Bonjour à tous, petite vidéo pour mes réceptions anniversaires et autres, parce qu'il y a autres quand même, il n'y a pas que, mais grande partie, je vais y arriver. Bref, on va commencer par les réceptions Presse Ministère, puisque j'ai acheté, Presse Ministère m'a payé, puisque j'ai rien payé, des livres dessus avec toutes les réductions qu'il y a eu, etc. Donc j'ai reçu, je vais y arriver. Merveille et splendeur des livres du temps jadis. Alors c'était aux éditions Françoisir, je ne sais pas s'il existe encore. Je sais pas s'il me plaira, mais bon, pour 1 € même pas, je m'en fous un peu quoi. De toute façon c'est pas moi qui ai payé. Ensuite, de Saga Junichi, Mémoire de paille et de soie. Il était sorti en front à ce moment-là, il y a un aspect très historique et ça tombe bien parce que j'ai envie de me lire des livres sur le Japon historique. J'ai appris énormément de choses sur les reportages qui ont été diffusés récemment. La semaine de mon anniv. Bref, je vais arrêter mes bêtises là parce que je sens que derrière il y en a qui vont bien rigoler. Vous avez le droit. Le Gang des prodiges de Marissa Meyer chez PKJ, ça fait depuis sa sortie je le veux en fait, même avant même sa sortie je le voulais. Mais je vous avoue que 20 € ça refroidit. PKJ, si vous regardez, va falloir se calmer sur le prix des livres. Parce qu'honnêtement, c'est pas Marissa Meyer qui va pas vendre ses livres. Hein. Soyons honnêtes, c'est même tout le contraire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris en occasion. Je refuse de mettre 20 € dans un livre. Si l'auteur est connu, non, moi j'ai pas envie. Et de toute façon, elle va très certainement très bien vendue. Ensuite, il y a de Mieko Kawakami chez Babel, Saint et eux. J'avoue que je ne savais pas de quoi ça parlait, j'ai juste vu que c'était une autrice japonaise, j'ai dit ok. Bref, on verra, c'est autour de l'adolescence, de la puberté, etc. Donc à mon avis ça va être assez clair. Il est court, donc à mon avis il sera lu bientôt. J'ai envie de me faire des lectures courtes en ce moment. Je vous avoue que les alinéas j'aime beaucoup, c'est pas la question, c'est juste que je sature un peu en fantasy fantastique. Là je suis retournée auprès d'Andrea Deslac parce que même si il y a un côté, c'est du Gaslam fantasy, donc c'est un steampunk mélangé à de la fantasy, mais la fantasy est assez peu présente, on a plus l'impression de suivre une enquête qu'autre chose, et du coup ça me change, ça me fait du bien, et j'adore son style. Enfin bref, l'essentiel de la sagesse tibétaine aux éditions Presse du Châtelet, c'est ça hein? Ouais. Donc l'objet livre est sublime, c'est pareil, j'ai rien payé non plus. Hein. Je le lirai à mon avis ce soir, je vais me lire des petits livres parce que j'ai envie de me lire des petites choses et de baisser ma palle aussi, ce serait pas mal. Hearty de Yuko Yoshida chez Taifu. On verra si c'est pas pire que le précédent. J'avais pas capté que c'était la même mangaka en fait, mais j'adore les couvertures. Et ma meilleure amie m'a confirmé qu'il était très bien celui-là. Donc je suis rassurée. Quand ma meilleure amie aime, j'aime généralement. Ça devrait le faire. Mes deux seuls achats perso, enfin je dirais que mon portefeuille et tout, Black Butler, tome 24 et 25 chez Édition Kana. Bref, il n'y a rien d'autre à dire, j'adore cette série, même si d'après ce qu'on m'a dit, l'arc actuel n'est pas forcément le meilleur. Apparemment c'est un peu dingue, mais pourquoi pas, ça va changer de l'esprit assez sombre habituel de ce manga. On verra bien. Enfin moi je suis ouverte. J'aime bien être surprise, donc ça tombe bien. Ensuite, c'est les réceptions anniversaires. Que j'explique. Ça a été mon anniversaire hier. Je remercie encore toutes les personnes qui m'ont offert des trucs, qui m'ont dit, envoyé des messages et tout. En plus, on est 201 sur la page de Facebook. On est, je sais pas combien sur YouTube exactement. On était 31 à un moment donné. Je sais pas si on est de plus ou pas. Et sur la newsletters, on est, je sais plus combien non plus, il n'y en a pas tant que ça inscrit sur la newsletters, et il y en a 2 où ça marche pas, je les ai contactés mais j'ai pas eu de retour, enfin bref. Tout est que pour mon anniversaire j'ai eu des cadeaux en physique, on va dire, des livres vraiment, voilà, et une partie pour certains et totalement pour d'autres où ils m'ont offert une somme d'argent en me disant voilà fais-toi plaisir, il y a tellement de choses que tu veux, autant que tu choisisses. Ce qui est bien, c'est que j'ai rien pris de ma wishlist, hein, parce que je suis tellement logique, tout le monde le sait. Bref, sinon c'est pas drôle. Hein. Donc ma meilleure amie m'a offert de Gladys Constant, Le mur des apparences chez Rouergue Édition, dans la collection Doado. J'ai le précédent à lire. Il faut savoir que j'ai 5 livres en plus à lire de la même maison d'édition.
Donc si vous voulez une spéciale Rouergue, dites-le moi, à l'occasion je le ferai. Ce serait peut-être même sympa de le faire à la rigueur. Après c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, une autre amie m'a offert Aromantique Love Story de Haruka Ono chez édition Akata. En fait c'est ma deuxième meilleure amie, on est un trio infernal quand on a trois, enfin bref. Vous voyez déjà comment je suis cinglée, hein, de toute façon. Bref, je vais me faire tuer quand je vais les voir la prochaine fois. C'est pas grave. Je suis en train d'imaginer leur réaction en fait, c'est pas grave. Ce manga là je le voulais vraiment et il était dans ma wishlist et j'ai eu la surprise d'apprendre que ma meilleure amie en fait, sans me demander, a été consulter ma wishlist que j'avais mis sur Livre Addict, qui est toujours là d'ailleurs. Du coup ça m'a vraiment surprise parce que je savais pas qu'elle y allait, même si j'ai mis le lien je savais pas qu'elle y était allée. Bref, mais tant mieux, bonne nouvelle. Faut savoir qu'elle voulait m'offrir un autre livre mais que je ne l'ai pas encore parce que, comment dire, les personnes qui ont reçu le colis ne l'ont toujours pas traité en 1 jour et demi. C'est pas grave. Ensuite, que je mélange pas tout ça parce que j'ai fait un gros bordel. Tomba. Il veut pas tenir le manga, il veut être lu tout de suite en fait. Il faut savoir ça. Il y a un couple qui m'a offert un truc, mais ils sont fous. En fait, si vous voulez, ces personnes savent à peu près tous les livres que j'ai. Ils le savent. Je peux pas en dire plus dessus. Mais ils m'ont offert ce livre-là, L'ombre du golem de Benjamin Lacombe et Eliette Abécassi chez Flammarion dans la version collector. Il faut savoir que la version collector n'existe qu'en 450 exemplaires. Donc vous avez la boîte en plus du livre. Le livre est déjà... En fait, je l'avais déjà. Donc ils m'ont offert quand même la version collector, parce qu'en fait, en plus de la boîte, il y a cette petite chose-là. Donc il y a un ex-libris avec ça, la dédicace de Benjamin Lacombe et le numéro d'exemplaire. Autant vous dire que je n'ose imaginer le prix que ça coûte, hein, parce que une édition pareille, voilà, ils sont fous. Voilà, je sais que de temps à autre vous regardez la vidéo, vous êtes fous, mais je vous adore, vous le savez. Bref. De toute façon, je revois bientôt, non, parce que... Bref, je peux pas en dire plus. J'ai pas envie de les mettre dans une situation compliquée. Du coup, je dirai rien d'autre sur ces personnes-là, je donnerai pas d'indice volontairement. Voilà, mais merci encore. Franchement... Du coup, l'ancien exemplaire, enfin l'exemplaire de base que j'avais, je l'ai donné à ma meilleure amie, dont je reparlerai d'ici la fin de l'année. Mais avec un pseudo. Je vais dire Cerise, tiens, voilà, je vais l'appeler Cerise. J'en dirai pas plus. Cerise. Ah, j'espère qu'elle va faire ce que je fais. On verra. Je peux pas en dire plus parce que je veux pas lui mettre la pression en fait. Voilà, je veux pas. Bref, là ici, c'est tout ce que je me suis acheté avec les sous. Juste les sous, sans les bons d'achat. En fait, j'ai un bon de réduction par rapport à mon abonnement, mais enfin mon abonnement. Carte de fidélité, on va dire. Mais c'est tout. Eric Faye, Eclipse japonaise aux éditions du Point. Alors à la base je comptais pas l'acheter parce qu'un français qui écrit sur le Japon, vous savez que je suis un peu réticente, même s'il y en a des bons maintenant. Et que là en plus c'est entre le Japon et la Corée du Nord apparemment. On verra, en tout cas j'ai entendu beaucoup de bien et des blogueuses en ont dit énormément de bien. Du coup j'ai dit bon, je vais lui laisser sa chance maintenant. Enfin bref, on verra. De Delphine Schmitz, Elixir de Nouvelle Steampunk chez Sema Édition. L'autrice est aux Aliénales, du coup je vais essayer idéalement de le lire pour les Aliénales, surtout que c'est très court, soyons honnêtes, hein. Ça devrait passer. Ensuite, celui-là je vous en parle après, parce que j'ai bien envie de vous embêter. J'aime bien embêter les gens, hein, ça tout le monde le sait. De Eric Calatrava chez les éditions Caïman Haïku. Oui, le titre est assez éloquent, oui, la couverture est assez éloquente, et pourtant ça se passe pas au Japon. Enfin, une partie au Japon, pas tout. Enfin, c'est très compliqué. Oui, c'est un polar. J'avoue que le fait que ça s'appelle Haïku m'a pas mal influencé. J'ai longuement hésité quand même. Et ce qui m'a rassuré, c'est quand je suis passée à la caisse, mon libraire m'a dit « Il est génial, tu vas voir ». Donc, si lui a aimé, je pense que ça passera avec moi largement. Je lui fais entièrement confiance. Ensuite, de Sheng Kei, Un paradis chez les éditions Philippe Piquier. Je n'ai absolument pas regardé le résumé, j'ai juste lu en nom asiate, Philippe Piquier, j'ai fait ok. C'est l'avantage que c'est pas vous qui payez réellement en fait.
vous regardez moins. Ou il y a un truc qui est dans le genre de ce que vous aimez. Et hop. La seule chose que je me suis imposée, c'est d'éviter l'imaginaire. C'est la seule chose que je me suis imposée. J'ai plutôt bien respecté le truc, on va dire. Ouais. Moi, je suis assez fière de moi. La librairie de tous les possibles de Shinsuke et Yoshitake, chez l'édition Milan, recommandée par Amélie de Tombe. J'ai commencé à le lire, mais je le lis vraiment en douceur parce que c'est la recommandation de mon libraire. Il l'a lu, il a adoré, mais il faut le lire vraiment en douceur. Une page de temps à autre, ou pendant les pubs, ce genre de trucs, quoi. Moi j'ai commencé, ça m'a bien éclaté pour l'instant. Recommandation du libraire, par chez moi, je vous le dis, c'est un de leurs coups de cœur. Donc Sergent Papa de Mark City chez Calmant Lévy. J'avoue que rien que le fait que ce soit dans le monde artistique, je suis déjà conquise. Et il faut savoir que j'aurais jamais regardé ce livre si je m'étais pas décidée à acheter des livres de la rentrée littéraire. C'est aussi simple que ça. Hein. Ça paraît bête, j'en ai vu plein, j'ai dit je sais pas lequel commencer, je vais éviter les pavasses. J'ai raté mon coup, vous allez comprendre pourquoi. Mon libraire m'a dit celui-là, 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 celui-là. Et j'en ai éliminé 2 d'office en me disant de toute façon j'ai fait les concours, je vais attendre. Et pour les 2 autres, il y en a. J'avais craqué d'abord pour celui-là et l'autre j'ai dit non, je vais attendre, je sais pas, machin. Parce que mon libraire m'a fait une mise en garde quand même sur celui-là. Mais j'ai quand même craqué le lendemain. Voilà. Elena de Jérémy Fell chez l'édition Rivage. Alors celui-là c'est une énorme pavasse. Quand j'ai vu la taille comme ça, oui bon ça fait aller hein, 350 pages à peu près. Ouais 730. Oh les cœurs. Du coup j'ai loupé mon coup pour la pavasse. Le libraire m'a dit que c'était super violent quand même. Du coup je verrai bien hein, parce que si... Enfin après j'ai déjà des trucs tellement violents que... L'évangile selon Yuri de Toby Nathan chez Édition Stock. Là j'ai pas demandé de conseil, je l'avais vraiment dans le pif depuis que j'ai entendu parler de ce livre. Je ne savais pas de quoi ça parlait, j'ai regardé le résumé, j'ai dit oui ça va le faire. Par contre j'avais pas capté que c'était les éditions Nathan et Stock pardon. Et les éditions Stock, j'avoue que généralement ça passe pas avec moi. Bon après j'en ai pas testé assez pour pouvoir juger hein. Mais là je me dis que si ça va le faire. C'est en plus un coup de cœur de mon libraire et généralement les coups de cœur de mon libraire c'est les miens. Du coup je suis plus enthousiaste, voilà. Et j'avoue que la couverture comme ça est beaucoup plus enthousiasmante que ça. Hein. Je dis ça, je dis rien du tout. Bref, et le dernier, c'est l'œuvre de Hayao Miyazaki, le maître de l'animation japonaise, de Gaël Berton, chez les éditions Third. Il fallait bien que je bug à un moment donné. Je ne prendrai pas d'autres livres de chez eux, hein, honnêtement, parce qu'ils sont un peu chers. Ça fait 25 €. Alors après, oui, c'est une couverture rigide. Oui, il y a un signé. Par contre, si vous attendez à des images autour de l'œuvre de Miyazaki ou des choses comme ça, il n'y a que dalle. Je vous le dis direct. Hein. Moi je m'attendais au moins à un truc au niveau esthétique. Un truc quoi. Non, que dalle. Je suis un peu déçue là-dessus, je vous avoue. Après, si ça tombe au niveau du contenu, ce sera génial. Hein. De toute façon, je vous en reparlerai parce que je vais en recevoir un autre des moutons électriques la semaine prochaine, que vous verrez en vidéo, qui est sur la même thématique. Et sachez qu'au mois de novembre, il y en a 2 autres encore qui sortent autour de Miyazaki et compagnie. Il y a un éditeur, je ne sais plus, et l'autre c'est pareil, c'est les moutons électriques. Du coup, je vous en reparlerai de toute façon hein, d'ici là. Mais ceux-là, c'est des certitudes, je vais pas attendre, je peux pas. En plus, ils vont partir comme des petits pains, il n'y en aura plus. Et après, je vais pleurer parce qu'il sera plus édité. C'est ce qui s'est passé sur le précédent. Je l'ai jamais trouvé. Et maintenant, quand il est en occasion, il est à 150 €. Quand on sait qu'en neuf, il coûtait 25. Même pas 23. Bref, sur ce, je vous ai tout montré. J'en attends encore, hein, je vous l'ai dit. Enfin, je crois, je sais plus. Je suis un peu fatiguée, désolée. Voilà. Du coup, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Je vous mets ça dans la foulée sur le site. N'hésitez pas à commenter, à partager et puis je vous retrouve prochainement. Salut!